petits amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle unboxing. Ouais, unboxing. Et qui dit unboxing dit encore figurines Star Wars, bien entendu. Eh oui, parce que quand c'est des unboxings, c'est surtout des petites figurines, pas des sideshows ou des hot toys. Là, en général, je en fais une review. Un gros colis donc qui vient de chez Manette Toys Collector, donc chez Jean-Baptiste. Donc je commande souvent mes figurines là-bas parce que d'une, les prix sont plutôt corrects et de deux, les envois sont toujours nickel. Je suis quelqu'un de confiance. Alors, c'est encore du vintage collection. Bien entendu, les nouvelles, parce que là, il n'y a pas les anciennes, hein. C'est tout des nouveautés. Alors, nous sommes donc sur, c'est peut-être la seule figurine. Je dis bien la seule figurine que j'aurais achetée du film The Rise of Skywalker. Parce que, mon Dieu, ce film est une grosse... Voilà. Il s'agit donc des chevaliers de Rennes. Chevaliers de Rennes qui nous ont fait patienter pendant depuis l'épisode 7, hein, donc presque 5 ans. Hein, au final, hein, voilà, c'est de la grosse... voilà. Donc une figurine fort sympathique, en tout cas, hein, pour ce que le personnage est développé, mais bon. Très sympathique, je trouve, très joli. Niveau visuel, on est, c'est plutôt le niveau du visuel qui sont utilisés pour la bulle, c'est pas mal. À l'arrière, donc nous avons les autres pièces à collectionner. Voilà. Et voilà, c'est une très belle pièce que j'aime. Voilà, elle est bien, elle est classe quand même. Je trouve qu'ils sont quand même classe ces gardes machin, mais ils ne servent à rien du tout. C'est de vraie merde. Ensuite, R2D2. Eh oui, R2D2 parce que en fait j'avais pas eu la chance de me la procurer à dans les anciennes vintage collections, et du coup là ils ont fait une réédition, mais sauf là c'est une réédition mais qui n'est pas de la barge de Jabba, une réédition normale de d'un Nouvel Espoir. Voilà, tout simplement. Voilà, donc un petit peu sali, peut-être un petit peu trop sale d'ailleurs, parce que pour un Nouvel Espoir j'ai pas souvenir qu'il est si sale que ça quand même. Donc voilà, une figurine qui est pas très commun en vintage collection maintenant là, qui vient de sortir. C'est quand même arraché assez vite, donc voilà, ça doit être assez compliqué de la trouver encore un petit peu. À l'arrière vous avez les autres personnages, donc voilà, des personnages assez parlons pas de Luke bien sûr, mais voilà, je vous dirai les prix bien sûr à la fin de la vidéo comme d'habitude. Ensuite, encore une vintage collection, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il s'agit d'une figurine d'un Star Gunner, d'un Death Star Gunner. Donc c'est en fait les bombardiers, ceux qui sont dans le toit de la mort, qui appuient sur les boutons pour faire vous avez les planètes. Hein, voilà. Donc de Rogue One par contre, hein, c'est la version Rogue One. Donc là c'est un personnage qui a été qui a pas été réédité souvent. Hein. La dernière fois qu'il avait été édité, c'était pour la Saga Collection. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de revoir ce personnage. Je l'avais pas dans ma collection, donc voilà, ça tombe bien. Il est classe. Il est classe, il est classe. À l'arrière donc, pareil, même visuel. Pas grand chose d'intéressant. Ensuite, mais encore une vintage collection, ben dis donc. Eh ben, encore une vintage collection. Il s'agit d'un Shadow Trooper, donc un Stormtrooper noir qu'on ne voit pas dans les films, hein, c'est plutôt dans l'univers étendu ça. Avec le blister, eh ben, un Nouvel Espoir bizarrement. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà, donc très sympathique. En fait, c'est un Stormtrooper simple, hein, c'est qu'ils ont fait un repaint en blanc. Hein, c'est de la récupération chez Hasbro, c'est ça, ils savent faire. Voilà. Après là, c'est plus intéressant au niveau des autres figurines. À part ceux du haut là. Hein, Ah si, là il a. Ah là là, faut que je prenne l'habitude de dire Leia. Oh mon dieu. Luke Skywalker, pilote. Faudrait que je me la procure aussi. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette figurine, très jolie. Ensuite, il y a du lourd, hein. Une Black Series cette fois-ci pour le 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque et non d'un Nouvel Espoir. Il s'agit d'une édition San Diego Comics, je crois, je ne sais plus trop, de Boba Fett, donc Boba Fett plutôt version Holiday Special, voilà. Avec un blister bien brillant, bien beau. Super classe, regardez, ça fait effet arc-en-ciel, j'aime beaucoup. Le petite pastille, 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque, mais bon, là c'est Boba Fett qu'on voit plutôt
dans le film The Holiday Special. Parce que je vois bien que c'est les couleurs, hein, il me semble, hein, c'est bien les couleurs de ça. Hein. Ouais, c'est pas les couleurs de l'Empire contre-attaque ça. Alors pourquoi ils ont mis après à l'arrière l'Empire contre-attaque ici, je ne sais pas, mais moi je trouve que c'est plutôt les couleurs de Holiday Special. Hein. Moi je trouve assez flashy, donc peut-être je me trompe, hein, mais je trouve que par rapport à l'autre vintage qu'ils avaient sorti, à l'autre Black Series qu'ils avaient sorti avant, je trouve que celle-ci elle fait vraiment effet cartoon. Hein. Donc voilà, une figurine bizarrement qu'on peut trouver encore facilement, même à vos Micromania. Un prix assez fort intéressant, mais attention ne tardez pas trop parce que ça va vite partir ça. Hein. Ces éditions en général ça reste pas longtemps. Et pour finir, il s'agit d'une Black Series de Heavy Infantry Mandalorian. Donc voilà, excusez-moi pour la prononciation parce qu'en fait je n'ai pas vu encore The Mandalorian, mais je sais que tout le monde en parle, tout le monde dit du bien, beaucoup plus que Star Wars, l'ascension de Skywalker. Et donc moi j'attends la sortie donc, française, hein, la sortie de la plateforme Disney en France pour me mater les The Mandalorian. Et il s'agit donc d'un Mandalorian qu'on voit dans le film, enfin dans la série du moins, qui est assez imposant, assez baraqué. Et c'est une Black Series édition Deluxe qui porte le numéro 2, en sachant que la première était le Général Grievous. Donc voilà, une très jolie pièce, vraiment pas très commun maintenant parce qu'elle s'est arrachée à la vente. On ne la trouve plus du tout, elle est sold out partout. Et j'ai eu beaucoup de chance de me la procurer donc chez Mania Toys Collector qui a eu encore un petit arrivage de cette petite Black Series. Donc voilà, au niveau, c'est toujours pareil au niveau des Black Series, hein, c'est toujours avec la tranche rouge. Et donc voilà, l'arrière toujours aussi classe, toujours aussi sobre. Et surtout, je connais pas la série encore, mais j'ai pas vu encore le film, mais ça m'a l'air d'être un hyper badass ce gars, parce qu'il a une mitraillette ici là, je vois là, on dirait un truc de Terminator quoi. Ah ouais, je pense que ça va me plaire, en tout cas beaucoup plus que l'ascension de Skywalker. Voilà les amis, donc pas de spoil s'il vous plaît dans les commentaires, hein, me spoilez pas The Mandalorian, hein, pitié. Hein. Me spoilez pas The Mandalorian, mais voilà, je vais m'y mettre, j'attends la sortie pour la France. On va attendre encore longtemps. Alors niveau des prix, allez hop, on commence avec The Mandalorian, je l'ai en main. Celui-là, 44€, et oui 44€. Vous allez me dire c'est un petit peu cher pour une Black Series, mais voilà c'est une édition de luxe et puis voilà, elle n'est pas très commun à trouver maintenant, elle s'est arrachée à une vitesse phénoménale. Donc là je trouve que c'est pas cher payé pour celle-ci. Ensuite, le Boba Fett version The Holiday Special ou version Empire contre-attaque, je ne sais pas. Moi je dirais Holiday Special, mais bon. À un prix donc de 32€, donc voilà c'est plutôt correct. En sachant qu'à Micromania vous l'avez aussi à peu près au même prix je crois. Et je trouve que c'est plutôt correct. Après surtout que ça va sûrement, probablement augmenter. Ensuite, ces figurines, donc toutes ces figurines vintage. Donc voilà que ça peut être R2 ou le Death Star Gunner ou le Shadow Trooper. Elles sont tous à 21,99€. Oui, bon, 21,99€, c'est vrai, ça fait un peu cher pour des figurines vintage collection, mais voilà, maintenant c'est le prix. Hein. On n'est plus à la bonne vieille époque où c'était 12€ la figurine, ou même 10€. Et non, c'est maintenant, c'est. Ouais. Et celle-ci, par contre, moins chère, peut-être parce qu'ils savaient que. Enfin voilà, je pense que les constructeurs savaient que peut-être que The Rise of Skywalker allait faire. Celui-ci, il est à 19,99€, 2€ de moins. Voilà, pas de commentaire. Ensuite, et ben voilà, j'ai fait le tour. Voilà. Donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. Ben là, il y aura beaucoup plus de figurines, hein, surtout de la Vintage Collection, parce que comme je vous ai dit, c'est ma gamme préférée avec la 30e anniversaire. Où je vais les mettre, je ne sais pas, parce que ma vitrine ici de Vintage Collection est remplie à ras-bord. Donc voilà, il faudra que je trouve de la place. En sachant que j'aime pas trop les exposer dehors, parce que ça abîme, ça jaunit la bulle, tout ça. Mais voilà, je vais bien trouver de la place. Je trouve toujours de la place de toute façon, jusqu'à maintenant j'en ai trouvé. Voilà les amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut ou un petit pouce rouge vers le bas si vous n'avez pas aimé la vidéo, parce que j'ai un petit peu critiqué The Rise of Skywalker, et oui, parce qu'il y en a qui aiment ce film, oui. Mettez un commentaire afin qu'on discute entre collectionneurs et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Mais abonnez-vous, pour vrai fou. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et que la force du collectionneur soit bien sûr avec vous.